Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir, nous allons faire l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar à la suite d'un chiffre important sur le dollar, qui était le chômage a priori, qui a fait, comme vous le voyez aujourd'hui, ah oui, parce que là j'ai une bougie, c'est parce que j'ai fait tard la vidéo, a priori, puisqu'il y a une heure de décalage avec FIXCM, je crois, enfin il y a une affaire comme ça. Oui, donc je disais, donc on a eu une bougie très mouvementée aujourd'hui, liée aux chiffres du chômage ici qui ont été positifs pour les États-Unis. Enfin, il y a eu une baisse de chômage a priori à ce que j'ai de souvenir. De toute manière, ça a eu un impact baissier sur l'euro-dollar, ce qui est logique. Ça a créé néanmoins une forte volatilité. Je crois qu'il y avait il y avait deux ou trois autres statistiques, enfin quelque chose de bien mouvementé pour cette journée. Bien chahuté, hein, on est allé taper les plus hauts, hein, donc là en termes de trading c'était très compliqué, on est allé jusqu'à 1,24, alors que au plus bas on était en dessous de 1,22, enfin en dessous entre 1,22 et 1,21, ça fait quand même une grosse marge, donc il y avait du profit à faire en intraday. Par contre pour les swings, là c'était assez dévastateur, hein, faut dire. Alors, on a eu, voilà, un chiffre du chômage qui a été amélioré. Je sais plus, je pourrais pas vous dire la variation, mais c'était quand même pas si mal que ça. Euh, et pourtant, on n'a pas eu un impact sur l'euro-dollar qui a fondamentalement à la fin de la journée qui a été exceptionnel. On a eu beaucoup de variations, beaucoup de marchés qui se cherchent, mais on n'a pas eu disons un écrasement total, hein, de ce chiffre qui est venu. Il n'est pas allé plomber l'euro. Alors c'est assez étonnant vu la situation de l'euro actuellement. Alors bon, mon analyse de toute manière, alors si on regarde, hein, techniquement la journée, c'est un aveu baissier quand même, parce qu'on a quand même, si on reste sur un point de vue purement technique, hein, purement analyse technique, on a eu une forte pression haussière qui a été ramenée jusqu'à ce niveau par les baissiers, c'est-à-dire qu'il y a eu un gain de la part des baissiers sur la journée qui est extrêmement considérable et qui montre que les résistances sont solides. C'est-à-dire on ne reste pas au-dessus des plus hauts. On s'y balade, mais on n'y reste pas. Donc là, sur cette zone environ, ici, si je trace un rectangle à peu près, hein, on a une zone extra sensible, voilà, comme ça, hein, à peu près, qui correspond, disons, vous voyez, à peu près le plus bas ici, un plus bas ici, un plus haut ici qui fait office de résistance. Là, on est sur une zone un petit peu pivot, hein, et on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette zone. Vous voyez, hein, on est bloqué, on n'arrive pas à passer la résistance qui est matérialisée par le dernier plus haut ici. Quoi qu'il arrive, on s'y balade, mais on n'y reste pas. Donc là, pour moi, il y a un aveu baissier qui était déjà matérialisé par la bougie d'hier, enfin maintenant d'avant-hier, enfin bon, je fais la vidéo à 23h, hein, 23h30, donc évidemment, il y a un décalage ici, puisque comme je disais, il y a un petit décalage d'heure, je crois, sur FXM, qui fait qu'il croit que je suis à minuit, enfin je crois qu'il est sur Londres, enfin je sais pas. En tout cas, c'était pour moi hier. On a eu une bougie qui est venue avaler les trois précédentes ici. Donc là, on avait vraiment un rebond baissier qui, pour moi, légitimait potentiellement une prise de position. J'ai pas fait de vidéo à l'occasion, j'aurais pu. Heureusement que j'en ai pas fait en disant shorter, parce que là, on a eu effectivement un très gros remous, et étant donné que je cite pas souvent les chiffres, parce que bon, c'est à la discrétion de chacun d'aller voir qu'est-ce qui va tomber. Là, il y avait de la position qui sautait dans tous les sens, hein, ça c'est clair. À part sur les shorts moyen terme, mais là, il y avait un bon signal, et c'est pour ça que je reste baissier sur la paire euro-dollar, parce que si on reste en hebdomadaire, bon, on revient souvent, hein, je vais pas vous revendre la même analyse tous les 2 jours en hebdomadaire, parce que de toute façon, ça change pas sur l'hebdomadaire. Voilà, on est quand même sur un niveau un petit peu de support ici, mais on n'est pas au bas du support, et on est entre une résistance et un support finalement. Et on est plutôt en rebond sous la résistance. Donc pour moi, il faut aller chercher vraiment du support plus solide, et pas seulement du demi-support là. Il faut aller, on trouvera vraiment des zones sensibles ici, sur cette zone. Voilà, là on trouvera des rebonds potentiels, mais là on n'y est pas. Et là on est rebond sous résistance, donc pour moi je reste d'avis baissier sur la paire euro-dollar en hebdomadaire sur quelques semaines. Donc en swing
on peut rester sur des positions. Maintenant, je pense que shorter maintenant, ce serait pas forcément idiot. Après, c'est vrai qu'on a mangé une part du gâteau, hein, quand même, hein, qui est assez considérable. Et là, pour placer un stop, c'est difficile, surtout avec la volatilité actuelle qui est très très élevée. Notamment en intraday, motivé par ça. Alors, comme j'ai dit, je cite pas trop les chiffres, je sais pas ce qui va tomber demain. Il faut voir ce qu'il y a. Enfin, demain, sur les jours à venir, mais de toute façon, il y a toujours des stats, hein, quand on trade en swing. Il faut préparer des stops un peu larges souvent parce qu'il y a toujours de la stat qui vient perturber, on peut pas faire sans. Et aujourd'hui, le chômage a bien tapé. Donc moi, de toute façon, je reste baissier jusqu'à dans cette zone, hein, clairement. Pour moi, on va passer le support ici, on va le casser, on va descendre en dessous, on va descendre sous les 1-2, hein, je pense que c'est largement prenable, et ensuite aller chercher cette zone de support, et là on verra quand on rentrera dedans qu'est-ce qu'on pourra dire. Moi j'attends que ça pour avoir des analyses un petit peu plus intéressantes, parce que là c'est sûr que moi je peux vous dire qu'une chose, c'est on est dans le trend, hein, on est dans la baisse, on n'est pas sur un support clair. On a des figures qui s'enchaînent. Ici, vous voyez, comme je vous avais dit la dernière fois, on a eu une ETE sur cette zone. On est bien passé à la baisse. On continue sous la baisse. On casse des supports. On reste bloqué sous les résistances. Pour moi, le schéma est baissier. Il demeure baissier à moyen terme jusqu'à cette zone. Enfin, là, c'est du court terme. Après, voilà, quand on va rentrer sur cette zone un petit peu plus épidermique, on va avoir une sensibilité qui sera sûrement accrue. Et c'est là qu'il faudra vraiment travailler sur une analyse un petit peu plus, peut-être même vraiment long terme, essayer de réussir à dégager une tendance. Puisque là, je vous dégage pas une tendance, je vous dis on est entre deux zones, et la tendance naturelle est baissière, donc je reste baissier jusqu'au bas de la zone. Quand on arrivera dans cette zone, là il faudra être un petit peu plus clair, analyser vraiment plus en détail, mais pour moi on va arriver dans cette zone, je pense qu'on va être baissier jusqu'à 1,2, même en dessous. Entre 1,2 et 1,15, je pense qu'on va y arriver. Puisque c'est là que sont les vrais supports, hein. Entre les deux là on n'a pas grand chose, et on a cassé les vrais derniers supports, donc on arrivera en dessous de 1-2, je pense que c'est très très possible, même c'est mon scénario, et je pense qu'il est cohérent. Après c'est pas certain non plus, on peut avoir un rebond sur du chiffre, sur plein de choses, même un rebond technique, une invalidation de figure, hein, ça arrive très très souvent. Dans ce cas-là, ce serait dommage. Enfin, ça serait dommage, ça dépend du point de vue, mais ça dépend des trades, parce que bon, si on prend le weekly, ici on avait quand même une bougie haussière ici qui était englobante, mais bon, il y a eu un désaveu suivi par la bougie baissière de cette semaine, qui casse un peu le rythme, et qui reste sous les résistances, et c'est ça qui compte, c'est vraiment les niveaux de support résistance, c'est la base de tout. Je vais pas vous refaire une analyse avec les droits de tendance parce que vous pouvez les voir dans la précédente vidéo. Euh, mais voilà, pour moi là on est entre deux eaux, on casse des supports, on reste bloqué sous des résistances, donc tendance naturelle baissière, incapacité des haussiers à reprendre le marché, on va arriver jusqu'à la dernière zone de plus bas qui est en dessous de 1,2. Après, quand on y sera, et bien là on reviendra sur de nouvelles analyses un petit peu plus portées, selon les conditions dans lesquelles on est arrivé sur cette zone et comment ça se passe sur cette zone, parce que là je peux pas vous dire ce qui va se passer maintenant. Je peux vous dire voilà, et si on arrive à 1,2, si on descend en dessous de 1,2, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous le dire parce qu'on n'est pas dans les conditions de cette baisse, on n'est pas ni en conditions au niveau économique, ni technique. Si on a un rebond sur les 1-2, si on a une cassure forte, voilà, là je peux pas encore étayer à ce niveau-là. Par contre, voilà, entre maintenant, pour moi, la vie des baissiers, il est très clair. Voilà, ben j'ai à peu près terminé, je sais que c'est un peu tout le jour la même rengaine sur l'euro dollar, je suis tout le temps baissier, mais là, techniquement, graphiquement, il n'y a pas de raison de ne pas l'être, je pense. On peut être sur le rebond, mais là il n'y a pas grand chose, ça rebondit pas sur grand chose. On peut jouer un petit peu les bougies, mais il y a une forme de désaveu, il y a une incapacité réelle de la concrétisation de la semaine passée. Donc là, oui, je pense qu'on peut être baissier assez clairement sur l'euro dollar. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.